Salut à tous et à toutes, ravi de vous retrouver ce lundi, première sortie de ce grand journal sur Swag Radio, depuis les studios de Swag dans la capitale des grandes universités du monde, Boston, Massachusetts, Ehrlich, Torellas, pour présenter ce grand journal. Tout de suite, voici les infos. Les responsables du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle MEF, en collaboration avec le Fonds national de l'éducation FNE, le programme national de cantine scolaire PNCS, ont présenté les principales dispositions prises en vue de la rentrée scolaire pour l'année académique 2025-2026. Écoutons un extrait dans ce grand journal. Conférence a dans le cadre publication des résultats officiels, examen, ensuite rentrer l'école là. Pour publication des résultats, le processus est presque achevé. Nous publions les résultats d'examen 9e année déjà pour les 10 départements géographiques du pays. Puis, nous avons un processus finalisation et résultats d'examen baccalauréat. Ça concerne rentrer l'école là, tant que nous connaissons, nous fixons le 1er octobre. Rappelez-nous, dans un premier temps, nous avons fixé pour le 8 septembre. Après réflexion avec le gouvernement, avec l'autorité, chef gouvernement et quelques parents d'élèves, nous avons vu que contraintes financières, difficultés économiques que les parents ont là-dedans, ils n'ont pas paré pour rentrer l'école là le 8 septembre. Donc, un consensus unanime qui pourra le jeune manger dans l'école. Et chiffre ça, il pourra permettre nous-mêmes dans le PNCS pour nous garder dans le niveau département, dans le niveau zone qui vraiment touchée par crise politique. Et nous connaissons des zones qui vraiment frappées très dur par phénomène d'insécurité qui cause zone ça la vie chère à plus tout parce que accès pour manger capable. De concert avec le gouvernement, particulièrement le ministère de l'Éducation nationale, FNE Côté Pal qui tente même pas mal d'actions pour permettre efficacité et effectivité rentrée scolaire pour 2025. Nous avons plus de 118 l'école dans le département sud, dans le département nord qui est à recevoir subvention dans le FNE. En total, et dans l'UPR, nous gagnons plus de 110 millions de gouttes pour l'université publique en région. Donc, nous avons décaissé plus de 450 millions de gouttes pour rentrer scolaire. Là. Nous restons toujours en Haïti dans ce grand journal. Les signataires de l'accord Caribé ont organisé au cours de la semaine écoulée, en sitting devant la villa d'accueil et la primature. À travers ce mouvement, il exige la démission du Conseil présidentiel de transition, CPT, ainsi que du gouvernement en place, qu'il juge incapable de diriger le pays dans la conjoncture actuelle. Les protestataires ont dénoncé, entre autres, l'inefficacité des autorités face à la dégradation de la situation sécuritaire, l'absence de mesures concrètes pour relancer l'économie, le manque de légitimité du CPT. Voici un extrait dans ce grand journal. Caribé présenté devant villa d'accueil, devant la primature, pour demander classer capitaine, capitaine de corruption. Et nous disons c'est 9 corrupteurs parce qu'ils ont quitté le peuple à souffrir toujours, ils ont quitté le peuple dans une souffrance atroce, ils ont quitté le peuple dans un camp toujours. Tous les jours, dis à Moun, à Carrière, à moi, à moi, SOS, nous parlons de développement, nous parlons de communauté sociale, nous non, nos présidents, nos premiers ministres qui pour résoudre le problème de là, qui pour la sécurité, pour retourner la carrière, pour organiser un référendum et organiser l'élection en deux pays, dans un laps de temps qui nous permet que nous avons un pouvoir légitime en deux pays, parce que nous souffrons trop, et nous n'avons pas capable encore. Non, non, l'accord Caribé, nous demandons de passer un PTS sans négociation.
Nous demandons des pauvres Premier ministre. Nous avons dit, jeudi, nous devons primati. Vendredi, nous devons primati. C'est en permanence que nous déclarons mobilisation manche longue. Je dis à nous qu'il y a un conseil présidentiel des criminels. Je suis avec nous à l'utiliser, comme si nous contrats imbattables, cap pour les pays. Donc je dis à nous là que nous disons non, nous ne sommes pas d'accord avec ce ça. Comme pour l'autre équipe sérieuse qui prend le pays pour le pays capable de sortir dans sa ligne aujourd'hui. L'avocat de l'ancien sénateur Daniel Kassi dénonce une instrumentalisation politique. L'avocat chargé d'assurer la défense de l'ancien sénateur du département d'Anip, Daniel Kassi, a dénoncé ce qu'il qualifie de polémique politique déguisée en débat juridique. Selon lui, certains acteurs cherchent à faire croire que son client aurait bénéficié d'une libération illégale lors de son passage au parquet de Port-au-Prince. Écoutons un extrait dans ce grand journal. Nous, là, je dis, c'est pour nous finir avec débat sans fondement légal qui t'a fait quoi que client nous, sénateur Daniel Kassi, t'est libéré de façon arbitraire. Nous dit que c'est faux, archi faux. Sa libération est légale dans le respect de la loi. Son libération qui est légale, qui fait dans strict respect de la loi. Dossier a été venu devant le commissaire gouvernement. Commissaire gouvernement, en vertu du principe de l'opportunité des poursuites, il a décidé. Si nous ne pas faire la loi, c'est nous qui connaissons. Mais si c'est la loi qu'on a fait, le magistrat a décidé, il faut avoir le courage pour nous dire le magistrat a décidé. Il a obtenu sa libération légale. Dossier à ce qui s'allie. Nous tous connaissons sénateur a subi une arrestation arbitraire, illégale. Après arrestation illégale, ça, nous-mêmes avocats, qui défendent le sénateur, nous avons fait une action en habeas corpus. Mais l'action que nous faisons, ce n'est pas le fond du dossier qui était porté par devant le doyen, mais c'est sa forme. Qui ça veut dire en droit? L'on fait une action en habeas corpus ou agit sur la légalité de l'arrestation. Le mouvement citoyen La Paix pour Haïti a vivement dénoncé le fonctionnement du Fonds national de l'éducation FNE, qu'il accuse de ne pas remplir la mission qui lui était confiée par la loi, favoriser l'accès de davantage d'enfants à l'école grâce aux ressources financières, notamment celles issues des transferts de la diaspora. Écoutons un extrait dans ce grand journal. Mouvement La Paix pour Haïti, content de rencontrer avec la presse matin pour nous parler sur des points qui sont extrêmement importants. Parmi eux, la réouverture des classes, que pouvoir là, alors, moun qui occupe l'espace pouvoir depuis 17 mois, a décidé de voyer 1er octobre. Les décisions sont prises au niveau de La Paix pour Haïti, nous avons une certaine compréhension de ça parce que nous dit que dans un pays côté bataille à mener contre l'insécurité, contre les armés, dans un pays côté département de l'Ouest là, environ 90% moun déplacés à vivre dans le camp et moun sa yo gen petit, yo gen ti moun qui l'école, yo gen jeune qui dans l'université nous dit eh bien nous comprenons décision c'est capable pendant reste mois d'août là. Après examen officiel yo, mois septembre, eh bien l'État, la police, pral gonfler veni pour bataille, non seulement pour récupérer les territoires qui étaient livrés, mais tout pour permettre ti moun qui parle l'école année passée ou encore depuis des années, ti moun qui étaient restés quoi des bouquets, ti moun Torsel, Tabac, Badelma, Matissan, Kafoufeu, Kafou, c'est pour permettre de retourner. Mais jusqu'à date, je dis à
De retour pour la suite de ce grand journal sur Swag Radio. Alexa Open Swag Radio. Écoutez-nous 24 heures sur 24. Les applications de Swag Radio. Ah oui, ça arrive très bientôt. Swag Radio, l'énergie, le flow et l'attitude. Nous irons à Londres. Non, pas à Londres. Nous irons de préférence en Israël. Le secrétaire d'État américain Marco Rubio est arrivé hier dimanche en Israël pour discuter de la récente attaque israélienne sur Doha. Parallèlement, Israël a intensifié ses bombardements sur la ville de Gaza. Ce reportage signé CGTN News. Israël a intensifié ses bombardements sur la ville de Gaza, détruisant davantage de bâtiments. Les responsables palestiniens rapportent que l'armée israélienne a détruit au moins 30 immeubles résidentiels et contraint des milliers de personnes à quitter leur domicile. Les bombardements se sont poursuivis alors que le secrétaire d'État américain Marco Rubio arrivait en Israël pour discuter du conflit et obtenir des réponses concernant l'attaque israélienne contre le Qatar mardi dernier. Le Qatar accueillera lundi un sommet arabo-islamique d'urgence. M. Rubio a déclaré que Washington souhaitait discuter de la manière de libérer les 48 otages toujours détenus par le Hamas et de reconstruire la bande côtière. Il devrait également rencontrer le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Le Premier ministre qatari Mohamed bin Abdulrahman bin Yassim Al Thani a déclaré que l'attaque israélienne contre Doha ne dissuaderait pas les efforts de médiation visant à mettre fin à la guerre à Gaza. M. Al Thani a déclaré que le Qatar, l'Égypte et les États-Unis poursuivraient leurs efforts de médiation afin de parvenir à un cessez-le-feu dans la bande de Gaza. Le dirigeant qatari a fait ces déclarations lors d'une réunion à huis clos avec les ministres des Affaires étrangères qui préparent un sommet arabo-islamique d'urgence. Les ministres des Affaires étrangères ont discuté d'un projet de déclaration sur l'attaque israélienne contre Doha qui visait plusieurs dirigeants du Hamas. M. Al Thani a exhorté la communauté internationale à demander des comptes à Israël. Israël a intensifié ses... Nous irons à Londres. Plus de 5000 personnes ont répondu à l'appel à manifester. C'est lancé par la figure d'extrême droite britannique Tommy Robinson. La marche organisée pour défendre la liberté d'expression et dénoncer l'immigration s'est également transformée en hommage à l'influenceur américain Charlie Kirk, assassiné mercredi. Voici un reportage signé Radio Canada. Près de 110 000 Britanniques ont répondu présents à l'appel lancé par Tommy Robinson, selon les estimations des autorités policières. Cette figure emblématique de l'extrême droite britannique, qui avait déjà lancé une invitation à marcher pour la liberté d'expression, a renchéri jeudi sur X que l'événement servirait également à rendre hommage à l'activiste conservateur américain Charlie Kirk, tué mercredi. Le rassemblement est aussi un véhicule pour montrer son patriotisme. Je suis ici pour être fier d'être britannique, déclare cette sexagénaire. Nous protestons simplement pour dire « c'est notre pays, nous voulons le récupérer », explique cette autre manifestante. Avec un nombre record de demandeurs d'asile en Grande-Bretagne, l'immigration est devenue une question politique dominante et les manifestations et contre-manifestations ont marqué la saison estivale, laissant place souvent à des affrontements entre militants de l'extrême droite et antifascistes. Tommy Robinson, agitateur au long casier judiciaire et qui compte parmi ses soutiens Elon Musk, est le porte-étendard de ce discours anti-immigration et anti-islam au Royaume-Uni. Aujourd'hui, une zone tampon a été mise en place par la police londonienne pour éviter les échauffourées, alors que des contre-manifestants ont aussi pris d'assaut les rues de Londres, mais en plus petit nombre, 5000 personnes selon les autorités. Il y a la peur que l'extrême droite s'installe et aussi comment les immigrants et les demandeurs d'asile sont blâmés pour tout ce qui va mal en ce moment, se défend cette contre-manifestante. Il s'agit seulement d'une excuse pour propager de la haine, de la division et du racisme, commente une des organisatrices. Today is the spark of a cultural revolution in Great Britain. C'est le début d'une révolution culturelle en Grande-Bretagne, a lancé Tommy Robinson, de son vrai nom Stephen Yaxley Lennon, d'une voix rauque devant des manifestants attentifs qui suivaient son discours. Plus loin, d'autres manifestants moins calmes ont été accusés d'agresser des agents des forces de l'ordre. Les policiers auraient procédé à au moins 9 arrestations. Ici Carla Oliveira, Radio-Canada, Montréal. Vous suivez le grand journal sur Swag Radio. Tension aux Caraïbes, des F-35
Américains à Porto Rico, 5 avions de combat furtifs F-35 ont atterri à Porto Rico dans un contexte de tension avec le Venezuela. Caracas a condamné l'attaque d'un destroyer américain contre un bateau de pêche pendant des exercices militaires. Voici un reportage signé Euronews. Les tensions militaires dans les Caraïbes continuent de s'intensifier. 5 avions F-35 américains ont atterri ce samedi sur l'ancienne base de Roosevelt Roads à Porto Rico, ainsi que des hélicoptères, des Ospreys et du personnel militaire sur ordre de Donald Trump. Un déploiement qui intervient peu après la visite surprise sur l'île du secrétaire américain à la Défense, Pete Hegseth. Au même moment, au Venezuela, le gouvernement de Nicolás Maduro a réagi en organisant une journée d'entraînement massif dans 312 casernes. Des milliers de miliciens ont participé à ces manœuvres. Cette réaction de Caracas a lieu quelques jours après qu'un destroyer américain a intercepté et occupé pendant 8 heures un navire vénézuélien avec 9 pêcheurs dans la zone économique exclusive du Venezuela, selon le ministre des Affaires étrangères Ivan Gil. La semaine dernière, l'armée américaine a également tué 11 personnes lors d'une opération contre un navire vénézuélien accusé de trafic de drogue près de Trinité et Tobago. Washington insiste sur le fait qu'il ne cherche pas un changement de régime au Venezuela, même si le président Donald Trump a accusé à plusieurs reprises Nicolás Maduro de diriger des cartels de drogue et a promis une récompense de 50 millions de dollars pour toute information permettant de le capturer. La Russie a déclaré hier dimanche 14 septembre qu'elle avait tiré un missile de croisière hypersonique Zircon sur une cible en mer de Baran et que les avions bombardiers Sukhoi Su-34 avaient effectué des frappes dans le cadre d'un exercice militaire conjoint avec la Biélorussie. Voici un reportage signé France 24. Un missile Zircon lancé depuis une frégate en mer de Barents. Ce dimanche, la Russie a déclaré avoir utilisé son arme hypersonique, capable d'atteindre des cibles en mer et sur terre dans un rayon de 1000 km, dans le cadre des exercices militaires menés depuis vendredi sur tous les terrains avec la Biélorussie. Baptisées Zapad, Ouest en russe, ces manœuvres ont lieu tous les 4 ans. C'est la première édition depuis l'invasion à grande échelle lancée en Ukraine. Et elle inquiète particulièrement les pays du flanc est de l'OTAN. Dans la nuit de mardi à mercredi, plusieurs drones russes se sont introduits dans l'espace aérien polonais avant d'être détruits. 4 jours plus tard, une autre intrusion a été détectée au-dessus de la Roumanie, autre membre de l'OTAN. Au sein des états-majors, certains estiment que les défenses alliées ne seraient pas suffisamment bien adaptées à des attaques massives de drones. Kiev se dit prête à partager son expérience. Nous sommes prêts à enseigner à tous nos partenaires comment se défendre. Bien sûr, l'OTAN dispose de missiles patriotes, d'autres systèmes et de puissants avions de chasse. Mais en Ukraine, nous avons des solutions bien moins coûteuses, plus massives et systématiques contre les drones russes Shahed et Gerbera. Il est important de ne pas perdre de temps. Alors que plusieurs alliés, dont la France et l'Allemagne, ont d'ores et déjà déployé des avions pour sécuriser le flanc est de l'OTAN, l'Alliance a annoncé le renforcement de ses défenses anti-drones, notamment en matière de brouillage. Nous irons en RDC dans ce grand journal République démocratique du Congo. Lancement de la vaccination contre Ebola après 3 années de répit. La République démocratique du Congo est de nouveau confrontée à une épidémie d'Ebola. L'OMS et les autorités congolaises ont lancé une vaste campagne de vaccination et mobilisé des moyens d'urgence pour contenir la propagation du virus. Voici un reportage signé Africa News. Une campagne de vaccination contre le virus Ebola a débuté en République démocratique du Congo, dans la province du Kasaï, épicentre d'une épidémie déclarée début septembre. 400 doses du vaccin Hervébo ont déjà été délivrées à Boulapé sur un stock national de 2000, tandis qu'un envoi supplémentaire de 45 000 doses a été approuvé pour renforcer la riposte. Le vaccin est administré selon la stratégie dite en anneau, ciblant les contacts des personnes infectées ainsi que les soignants de première ligne. En parallèle, des traitements à base d'anticorps monoclonaux,
MAP 114 ont été déployés et près de 50 experts de l'Organisation mondiale de la santé travaillent sur le terrain pour la surveillance, la prise en charge clinique et la mobilisation communautaire. À ce jour, le ministère de la Santé rapporte 32 cas suspects, 20 cas confirmés et 16 décès. L'OMS estime que le risque sanitaire demeure élevé à l'échelle nationale, modéré au niveau régional et faible à l'échelle mondiale. Les forêts tropicales denses de la RDC constituent un réservoir naturel du virus Ebola responsable de fièvre, de douleurs corporelles et de diarrhée. Le virus peut persister dans l'organisme de certains survivants et réapparaître plusieurs années plus tard. C'est la fin de ce grand journal pour ce aujourd'hui. Merci de l'avoir suivi. Mais avant de plier bagages, repérons la température pour ce aujourd'hui. Lundi 15 septembre 2025, matin, journée ensoleillée vers 7h à 10h. Ciel se dégage, ensoleillé, 60 degrés Fahrenheit, 65 degrés Fahrenheit jusqu'à 10h du mat. Milieu de journée, après-midi, assez ensoleillé doux, 70 degrés Fahrenheit. 71 degrés Fahrenheit, soir, ciel clair, et partiellement nuageux, 60 degrés, 67 degrés Fahrenheit, descendant vers 59, 60 degrés Fahrenheit, tard dans la soirée. Bonne journée en léger manteau pour sortir dans la matinée, ainsi que pour ce soir. Passez un excellent lundi, bon début de semaine, n'oubliez pas la radio, c'est Swag Radio. La commande qu'il faut passer à Alexa, Alexa, Open Swag Radio, 24 heures sur 24, Swag Radio, le son qui swag. Mon nom c'est Erlich Dorelas, la radio c'est Swag Radio. Le journal c'est le grand journal, tous les matins entre 8h. Et puis de l'après-midi, 12h30, le grand journal fait tous les jours, du lundi au vendredi. Passez un excellent lundi. N'oubliez pas de garder le sourire, car le sourire ça rajeunit le visage. Bonsoir, bon lundi et bonne semaine.